Alors plutôt croissance. Plutôt value. Alors plutôt croissance, et ce pour trois grandes raisons. D'abord les perspectives macroéconomiques globales. On sort d'une période de croissance très forte, qui a reposé notamment sur les programmes de soutien des gouvernements et les autorités monétaires. Sauf que cette croissance forte n'est pas tenable à long terme, et elle est justement appelée à ralentir. Et ce, combiné justement à la persistance des craintes liées à la crise sanitaire, on est assez convaincu que les investisseurs vont continuer de maintenir une prime assez importante en faveur de la visibilité et de la qualité, et donc des valeurs de croissance. La seconde grande raison est liée au contexte de taux d'intérêt. Historiquement, les valeurs de croissance profitent effectivement d'un environnement de taux bas. Effectivement, les taux sont appelés à remonter, offrent un potentiel de remontée en raison du changement de politique monétaire, notamment aux États-Unis, et des pressions inflationnistes que nous traversons. Néanmoins, ces pressions inflationnistes restent très largement la conséquence de la pandémie que nous venons de vivre, et que celle-ci est plutôt appelée à se normaliser au cours des prochains mois. À notre sens, il faudrait justement un changement de régime des taux d'intérêt pour permettre une rotation value qui soit soutenable à long terme. Et enfin, le dernier élément, ce sont les tendances structurelles. Il ne faut pas oublier que ce contexte de taux bas est lié à des grandes mutations, l'innovation technologique, la démographie, et tous ces éléments sont très largement représentés au sein des valeurs de croissance au travers de la digitalisation de notre société, de l'automatisation, du paiement sans cash, qui sont les viviers naturels des valeurs de croissance. Plutôt value, ça dépend en tout cas ce qu'on appelle value. Typiquement, dans des contextes de sortie de crise, on sait que des gestions value peuvent en profiter. Néanmoins, quand on regarde depuis 5 ou 10 dernières années, aux États-Unis comme en Europe, les gestions value traditionnelles, celles qui visent à acheter des actifs, des actions, des obligations pas chères, ont plutôt souffert, surtout parce qu'ils étaient concentrés sur ce qui est pas cher a priori, sans prendre en compte le contexte. Donc nous pensons qu'il y a la gestion value, il y a encore d'actualité, il y a encore du potentiel, mais il faut changer de paradigme. Donc éviter de répondre à la question qu'est-ce qui est pas cher, mais plutôt répondre à la question qu'est-ce qui est pas cher par rapport au potentiel historique. Et donc dans cette approche value moderne chez Osiam, nous pouvons considérer intéressant un secteur comme les financières, un secteur typiquement value, intéressant en sortie de crise, mais aussi le secteur de la communication, qui est plutôt un secteur de croissance, même si au-dessus de son potentiel qui est le sien. Ou alors le secteur de la santé, qui est certainement un secteur défensif. Donc changer de paradigme pour avoir accès à une prime value différente de la prime classique.